comptoir. Et voilà, avant toute chose, je tenais toujours à vous remercier. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, de partager vos avis. Ça fait plaisir à tout le monde, ça soutient la chaîne, et comme ça on partage tous ensemble cette magnifique aventure. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'important. J'ai reçu un patient, et tout ce qu'il a vécu et ses ressources m'ont beaucoup marqué, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir élaborer et de partager ça avec vous. Donc je reçois un patient qui vient, qui m'explique, voilà, à la suite d'un arrêt de travail, il a été considéré comme inapte à sa reprise. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup son travail, qui a été blessé durant son travail sur son lieu. Et donc du coup, il a vécu quelque chose de très difficile, comme un effondrement, cette incapacité à retravailler. À la suite de ça, il a pris du poids, il se retrouve en clinique pour perdre du poids, revenir à la normale, sauf qu'il a toujours les séquelles de ses blessures. Et pendant qu'il est à la clinique, il perd un proche. Et cette perte le marque, parce qu'il me dit que c'est à la suite de cette perte qu'il comprit qu'il devait se battre. Il me dit que ce proche, cette personne chère qui décède, finalement n'est pas morte pour rien. Il me dit même qu'il considère que cette personne est morte pour que lui reste en vie. Et je lui demande donc, au fur et à mesure des entretiens, qu'est-ce qui le tient? Qu'est-ce qui lui a permis, lui, de continuer à avancer malgré tous les obstacles qu'il a pu rencontrer, parce que quand même, il perd son travail. En plus de perdre son travail, il ne peut plus retravailler. En plus de ne plus pouvoir retravailler, il perd quelqu'un qui lui est cher. En plus de ça, il vit quand même avec une blessure. Cette blessure le handicape parce qu'il ne peut plus continuer à faire autant d'activités sportives et à entretenir son corps comme il faisait. Et là, il m'explique qu'en réalité, ce qui l'aide, c'est son sentiment d'utilité. Parce que à travers toutes ces épreuves, il inventa une pratique sportive. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Et il se met à se dire, voilà, moi je ne peux plus pratiquer le sport comme je peux. Et il essaye d'adapter son sport à sa condition. Et de là, il se dit, tiens, que ça peut aider toutes les personnes qui ont des blessures, les personnes qui ont des handicaps. Et de là, il invente son sport. En plus d'inventer son sport, il fait des formations. Et il me dit que quand il aide les autres, il se sent vivant. Il m'explique que tout ce qu'il a traversé, ça ne l'a pas tué. Au contraire, il est toujours là, il est toujours vivant. Et de ce temps qui lui est imparti, il peut être utile aux gens, partager avec les autres, avoir cette force, transmettre cette force qu'il sait qu'il a en lui. Voilà. Donc je voulais vous transmettre l'importance de ce sentiment d'utilité, l'importance d'être au service des autres, de donner aux autres, de partager avec les autres, parce que dans les moments difficiles, ce sentiment peut être une des ressources. Je vous laisse partager vos opinions, peut-être même transmettre une anecdote où vous ressentez ce sentiment d'utilité. Peut-être qu'à vous aussi, ce sentiment d'utilité vous a aidé à traverser des moments difficiles. N'oubliez pas de partager, de liker et bonne route.